Je m'appelle Élodie, femme d'affaires prospère, épouse et mère. Aux yeux du monde, je suis l'incarnation de la réussite. Pourtant, derrière ce masque de perfection, je cache un désir profond et inavoué qui me ronge. Dans les rues animées de Paris, je suis connue comme une femme forte, indépendante et respectée. Mon entreprise prospère, mes enfants brillent à l'école, et mon mari, Julien, est un homme aimant et dévoué. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien différente. Chaque jour, je me bats avec un désir qui me consume, un fantasme que je n'ose partager avec personne. Ce n'est pas un simple caprice, mais une obsession qui hante mes pensées, qui s'insinue dans mes rêves les plus intimes. Ce désir, je l'ai gardé enfoui au plus profond de moi pendant des années. J'ai tenté de l'ignorer, de le refouler, mais il revient toujours, plus fort, plus insistant. Il s'agit d'un acte que la société juge inacceptable, un tabou que même mon mari ne pourrait comprendre. Je me sens prisonnière de ce secret, incapable de le partager, de le vivre pleinement. Chaque jour, je porte le masque de la femme parfaite, tout en me sentant vide à l'intérieur. Un soir, alors que les enfants étaient endormis et que la maison baignait dans le silence, j'ai décidé de me confier à Julien. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. Je savais que ce que j'allais lui dire pourrait tout changer. Je me suis assise à ses côtés, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je lui ai expliqué mon désir, avec autant de délicatesse que possible, espérant qu'il comprendrait, qu'il m'accepterait malgré tout. À mesure que je parlais, je voyais le visage de Julien se figer. Ses yeux s'écarquillaient, son expression passait de la surprise à l'incrédulité, puis au dégoût. Lorsqu'il a enfin parlé, sa voix était froide, distante. « Élodie, c'est impensable. Comment peux-tu désirer une chose pareille ?» Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Je me suis senti nu, exposé, vulnérable. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je n'avais jamais voulu le choquer, seulement partager une partie de moi-même. Depuis cette nuit-là, un mur invisible s'est dressé entre nous. Nos conversations sont devenues superficielles, nos regards évitaient de se croiser. Je me sentais seule, incomprise. J'ai commencé à douter de moi-même. Était-ce moi le problème? Était-ce mal de ressentir ce que je ressentais? Les nuits étaient les plus difficiles. Je me tournais et me retournais, cherchant des réponses dans l'obscurité. Je suis Élodie, femme d'affaires prospère, épouse et mère. Aux yeux du monde, je suis l'incarnation de la réussite. Pourtant, derrière ce masque de perfection, je cache un désir profond et inavoué qui me ronge. Depuis ma confession à Julien, un silence pesant s'est installé entre nous. Nos conversations sont devenues superficielles, nos regards évitaient de se croiser. Je me sentais seule, incomprise. Ne trouvant pas de réconfort auprès de Julien, je me suis tourné vers d'autres sources. J'ai consulté des livres, des articles, cherchant des explications à mes désirs. J'ai découvert que je n'étais pas seul, que d'autres personnes ressentaient des choses similaires. Malgré mes recherches, je me sentais toujours isolé. Mon entourage ne pouvait comprendre ce que je vivais. Je me suis replié sur moi-même, évitant les interactions sociales. Je me suis remise en question. Était-ce moi le problème? Était-ce mal de ressentir ce que je ressentais? Les nuits étaient les plus difficiles. Je me tournais et me retournais, cherchant des réponses dans l'obscurité. Après des semaines de réflexion, j'ai décidé de retourner voir Julien. Je voulais lui expliquer, lui faire comprendre que ce désir ne définissait pas notre relation, mais qu'il faisait partie de moi. Julien n'a pas quitté la maison, non. Il est resté, mais plus rien n'était pareil. Ce n'était pas un départ physique, c'était un abandon de l'intérieur. Il me parlait avec la voix d'un collègue, me regardait avec les yeux d'un inconnu. Je faisais semblant d'être forte, mais à l'intérieur, je m'effondrais. Un matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai allumé la lumière de la salle de bain. Mon reflet me fixait avec dureté. Ce n'était plus moi. C'était une femme étrangère, usée par la honte et la frustration. J'ai pleuré. Pas à cause de Julien, ni même à cause du fantasme. J'ai pleuré parce que je réalisais que je n'avais jamais été libre. C'est ce jour-là que j'ai pris ma décision. J'ai envoyé un message à un ancien contact que j'avais rencontré lors d'un forum sur les désirs et les tabous. Il s'appelait Mathias. Il était sexologue, mais aussi explorateur de l'ombre humaine. Nous avons convenu d'un rendez-vous, loin de Paris, dans un cabinet discret à Fontainebleau. Mathias m'a accueilli avec un sourire sincère, sans jugement. Il m'a écouté, vraiment. Il n'a pas grimacé, ne m'a pas interrompu. À la fin de mon récit, il a simplement dit « Tu n'es pas malade. Tu es humaine. Et tu mérites d'être aimée, même dans ce que tu crois être inacceptable. » Ces mots ont fissuré quelque chose en moi. Pour la première fois, je me suis sentie comprise. En rentrant ce soir-là, Julien m'attendait dans le salon. Il avait l'air épuisé. Il s'est levé, a marché vers moi, puis il a murmuré. « Je suis désolé. Je n'ai pas su comment réagir, mais je ne veux pas te perdre, Élodie. » J'aurais voulu pleurer, me jeter dans ses bras. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne voulais plus qu'il m'accepte pour me garder. Je voulais qu'il m'accepte pour qui je suis.
Les jours qui ont suivi notre échange furent calmes, trop calmes. Julien et moi évitions soigneusement le sujet. Mais moi, je n'avais plus envie de silence. Mon envie, mon besoin, mon obsession, tout me ramenait à ce que j'avais enfoui trop longtemps. Un soir, dans notre chambre à moitié éclairée, je lui ai dit d'une voix ferme. « Julien, je t'aime. Mais je n'en peux plus de m'effacer. Ce fantasme, il fait partie de moi. Je ne veux plus me cacher. » Il m'a regardé longtemps. Et j'ai vu dans ses yeux une guerre intérieure. Il avait peur. Pas de moi. De ce que ça voulait dire pour lui. « Je ne peux pas, Élodie, a-t-il dit, sa voix étranglée. Je t'aime, mais je ne pourrai jamais franchir cette limite. » C'était dit. Clair. Brutal. Je suis restée silencieuse. Une part de moi mourait, mais une autre, plus profonde, se réveillait. Une part indomptable. Cette nuit-là, nous avons dormi dos à dos. Pas une caresse, pas un mot. J'ai compris que quelque chose s'était brisé. Ce n'était pas le rejet qui me blessait, c'était le fait qu'il n'essaie même pas de me comprendre. Je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai pris ma voiture. Sans destination. Juste fuir. Je suis retourné voir Mathias. J'avais besoin de parler, de vider le trop-plein. Mais ce soir-là, il ne m'a pas parlé comme un thérapeute. Il m'a parlé comme un homme. Un homme qui comprenait. Élodie, tu n'as pas à être honteuse. Mais tu dois savoir ce que tu veux. Ce que tu acceptes. Ce que tu es prête à perdre ou à gagner. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'étais à un carrefour. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. Le lendemain, j'ai écrit une lettre à Julien. Ce n'était pas un adieu. C'était une vérité. La mienne. Julien, je ne veux pas te forcer. Mais moi, je ne veux plus me nier. Si nous devons nous séparer, ce sera dans le respect. Je t'ai aimé. Mais aujourd'hui, je dois m'aimer aussi. Je suis parti. Pas loin. Juste assez pour respirer. Je me suis installé temporairement dans un petit appartement à Montreuil. Vide, simple, silencieux. Mais ce silence-là était doux. Je recommençais à m'écouter. J'ai commencé un journal. J'ai écrit chaque nuit, en détail, mes pensées, mes fantasmes, mes peurs. J'ai confronté ce désir. Non pas pour le juger. Pour le comprendre. Un jour, j'ai été invité à un cercle privé. Un espace de parole, discret, anonyme. Des femmes. Des hommes. Tous avec des désirs qu'on ne peut dire à voix haute. Et j'ai parlé. Pour la première fois sans peur. Quand j'ai fini, le silence a suivi. Puis une femme a dit simplement. Tu n'es pas seul. J'ai pleuré. Cette phrase, aussi banale qu'elle puisse paraître, m'a sauvé la vie. Je voyais toujours Mathias. Mais maintenant, nos échanges avaient changé. Nous parlions comme deux êtres en quête de vérité. Il me poussait à me questionner, pas à me consoler. Tu ne cherches pas qu'un partenaire sexuel, Élodie. Tu cherches quelqu'un qui peut traverser l'interdit avec toi. Ce genre de lien est rare. Et dangereux. Mais j'étais prête. Prête à affronter le monde et moi-même. Cela faisait 2 semaines que je vivais seul, dans ce petit appartement nu. Les murs étaient vides, mais je les remplissais de moi-même. Je lisais. J'écrivais. Je me redécouvrais. Et puis, un soir, dans ce cercle d'ombre et de confidence où j'allais régulièrement, une femme s'est approchée. Elle s'appelait Claire. Elle portait sur elle l'élégance de celles qui ont tout vu. Tu veux comprendre ton désir? Viens avec moi. Je l'ai suivie. Claire m'a conduit dans un lieu discret, à l'écart de la ville. Une bâtisse ancienne, réhabilitée en espace privé où les règles du dehors n'avaient plus cours. Là-bas, j'ai rencontré Lucas. Un homme de peu de mots, mais de regard profond. Il organisait ce qu'il appelait des expériences de vérité. Pas de honte. Pas de jugement. Juste la confrontation entre le désir et la limite. Il ne m'a rien promis. Il m'a posé une seule question. Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout de ton envie? Même si tu risques de t'y perdre? J'ai dit oui. Les premières nuits n'étaient pas sexuelles. Elles étaient émotionnelles. Lucas m'amenait à parler. À plonger dans la racine du fantasme. À remonter jusqu'à mon enfance. Mes peurs. Mes colères. Mes blessures. Et lentement, il a compris, mon fantasme n'était pas qu'un caprice sexuel. Il était un cri. Le besoin viscéral d'être accepté dans ce qu'il y avait de plus repoussant en moi. Une nuit, Lucas m'a dit. Ce soir, tu décides. Soit tu retournes à ta vie. Soit tu franchis la porte. J'ai tremblé. Pas de peur. D'excitation. Il n'y aurait plus de retour après ça. J'ai franchi la porte. Ce que j'y ai vécu ne peut être raconté comme une scène. C'était un mélange de lâcher-prise, de puissance, de vertige. J'étais nu, mais pas seulement physiquement. J'étais nu de mes masques, de mes chaînes, de ma honte. Et dans ce moment, je n'étais plus Élodie la mère, la femme, la fille. J'étais juste, moi. Mais quand je suis rentré dans mon appartement à l'aube, un vide m'a saisi. Comme si cette liberté, que j'avais tant cherchée, m'avait vidé de toute chose. Je me suis assis sur le sol froid. Et j'ai pensé à mes enfants. À Julien. À ma vie d'avant.
Avais-je fui, ou trouvé? Était-ce vraiment de la liberté, ou juste une nouvelle prison? Le lendemain, je suis retourné en ville. Mon appartement me semblait plus petit, plus froid. Les rues, les passants, les sons, tout me paraissait lointain, comme si j'étais revenu d'un autre monde. J'ai allumé mon téléphone, ignoré les dizaines de messages, sauf un vocal de Julien. Élodie, les enfants te demandent. Je ne sais pas quoi leur dire. Je t'en supplie, dis-moi juste où tu en es. J'ai pleuré. D'un sanglot muet, profond. Julien, malgré tout, malgré la peur, était encore là, quelque part. Mais comment lui expliquer que je ne savais même plus où moi, j'en étais? J'ai cessé de sortir. Je suis resté enfermé pendant des jours. Pas de cercle, pas de Lucas, pas de Claire. Juste moi et mon reflet. Je relisais mes journaux. Les premiers fantasmes. Les larmes. L'euphorie. Et le vertige. Je pensais que mon désir me définirait. Qu'il me libérerait. Mais il ne m'a pas sauvé. Il m'a révélé. Et cette révélation faisait mal. Car je n'étais pas seulement une femme libre. J'étais aussi une mère. Une amante. Une humaine. Et dans la quête de mon feu intérieur, j'avais peut-être brûlé plus que nécessaire. Ce fut l'un des actes les plus douloureux de ma vie. Mes amours, je vous écris parce que parfois, les adultes font des choix qu'ils ne savent pas expliquer. Pas tout de suite. Mais je veux que vous sachiez que maman vous aime. Qu'elle ne vous abandonnera jamais. Mais qu'elle doit d'abord apprendre à s'aimer elle-même, vraiment. Je l'ai envoyé à Julien. Et j'ai attendu. 3 jours plus tard, il est venu. Sans prévenir. Juste, là, dans le couloir, avec les yeux d'un homme fatigué, mais debout. Il a dit. Tu me fais peur, Élodie. Mais je veux comprendre. Même si ça me dérange. Même si ça me dépasse. Je l'ai regardé, bouleversé. Et pour la première fois, je me suis senti vu. Pas désiré. Pas jugé. Vous. Julien ne m'a pas promis de tout accepter. Il ne m'a pas demandé de revenir. Mais il a dit. Si tu veux qu'on réapprenne à se parler, je suis prêt. À marcher dans ton monde. À ma façon. Ce n'était pas une fin. Ce n'était pas un miracle. C'était une main tendue. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la nuit devienne supportable. Julien et moi avons décidé de nous revoir. Sans promesse. Sans masque. Il venait parfois dîner chez moi, les enfants restaient chez ses parents. Nous parlions. Parfois longtemps. Parfois pas du tout. Mais le silence n'était plus hostile. Il devenait un langage. Un soir, il a dit. Je te regarde et je me dis, est-ce que je suis assez fort pour t'aimer comme tu es? Je n'ai pas répondu. Parce que moi-même, je ne savais pas si j'étais assez forte pour continuer à vivre avec moi. Nous avons établi nos règles. 1. Ne plus fuir la vérité. 2. Ne plus exiger l'autre là où il ne peut aller. 3. Ne plus utiliser le sexe comme seule réponse. Je veux essayer, a-t-il murmuré. À ma manière. Sans te promettre l'impossible. Mais en explorant avec toi, pas contre toi. C'était honnête. Humble. Et profondément bouleversant. On a repris lentement. Des balades. Des confidences tardives. Des nuits où nous dormions côte à côte sans rien faire, juste respirer ensemble. Un soir, alors que je lisais dans le salon, il s'est approché de moi et a dit. Dis-moi. Parle-moi de ce que tu ressens quand tu y penses. Je lui ai parlé. Avec les bons mots. Sans provocation. Juste avec ma vérité nue. Et il a écouté. Il n'a pas fui. Il n'a pas dit oui. Mais il a dit, merci de me faire confiance. Mathias m'a appelé un jour. Il voulait savoir si je continuais mes explorations. Je lui ai répondu. Je suis en pause. Pas parce que j'ai abandonné. Mais parce que j'ai trouvé une zone inconnue en moi, la patience. Mathias a souri au téléphone. Je l'ai senti. C'est le stade le plus difficile, Élodie. Apprendre à vivre avec le feu, sans qu'il devienne un incendie. Un week-end, Julien m'a proposé de passer du temps avec les enfants. Juste nous 4. Je les ai vus courir, rire, me coller dans le canapé comme avant. Mon cœur s'est serré. Un mélange de joie et de douleur. Parce que je savais que je ne serais plus jamais la même. Mais eux, ils m'aimaient encore. Comme si rien n'avait changé. Et peut-être que c'est ça, être mère. Porteur un monde en soi, même quand il tremble. Il était minuit passé. Julien dormait à côté de moi, paisible. Je me suis levé pour boire un verre d'eau, et là, sur mon téléphone, un message de Lucas. Tu me manques. Je sais que tu mens à toi-même. J'organise une soirée privée ce vendredi. Une dernière fois. Juste pour toi. Mon cœur s'est emballé. Je n'avais plus pensé à lui depuis des semaines. Et pourtant, en une phrase, il réveillait tout. Mes pulsions. Mes souvenirs. Mon feu. J'ai hésité. J'ai supprimé le message. Mais il était déjà là, dans ma tête. Je devenais distante. Moins présente. Julien le sentait. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu rêves la nuit. Tu te tournes. Tu m'évites. Je ne pouvais pas lui dire. Je me mentais à moi-même.
Mais ce n'était pas l'envie de partir, c'était la peur de replonger. Et pourtant, je savais. Si j'y allais, je ne reviendrais pas intact. Le vendredi est arrivé. J'étais seul à la maison. Julien avec les enfants. J'ai hésité toute la soirée. L'adrénaline, le doute, le frisson. À 22h12, j'ai pris ma voiture. Comme si une partie de moi avait déjà choisi. Mais je ne suis pas allé chez Lucas. Je suis allé sur la plage, pieds nus dans le sable froid. Et j'ai crié. Pas pour me libérer. Pour me retenir. Le lendemain, j'ai regardé Julien droit dans les yeux. J'ai failli craquer. J'ai reçu un message de Lucas. Je me suis senti faible. J'ai voulu y aller, et je n'ai pas pu. Il n'a pas haussé le ton. Il a baissé les yeux. Tu as le droit d'avoir envie, Élodie. Mais il faut que tu saches ce que tu veux réellement. Moi, je ne veux pas être ton refuge temporaire. Ces mots m'ont giflé. Mais avec tendresse. Il ne me punissait pas. Il me réveillait. Ce soir-là, nous avons fait l'amour. Pas comme avant. Pas comme des amants fous. Mais comme deux âmes usées qui cherchent encore la bonne fréquence. Il a embrassé mes blessures. Et moi, j'ai caressé ses doutes. On ne guérissait pas. On s'accueillait. Et parfois, c'est ça, l'amour véritable, choisir l'autre, même quand c'est plus simple de fuir. 3 semaines après la nuit de la plage, Lucas a appelé. Pas un message. Pas une invitation. Une voix directe. Tu m'évites. Mais je sais que tu penses encore à moi. Ah non. Tu peux jouer à la femme rangée. Mais le feu est toujours là. Et il finira par te réclamer. Je l'ai écouté. Et j'ai répondu, d'une voix calme. Non, Lucas. Ce n'est pas toi que j'évitais. C'est l'illusion. L'idée que ce feu était tout ce que j'étais. Tu n'étais pas la réponse. Tu étais l'épreuve. Il est resté silencieux. Et j'ai raccroché. J'ai demandé à Julien si je pouvais revenir. Mais pas pour reprendre là où on s'était arrêté. Pour reconstruire, autrement. Pas en femme repentie. En femme entière. Il m'a regardé. Longtemps. Puis il a dit. Si tu reviens, c'est avec ta vérité. Mais aussi avec ton engagement. Je ne peux pas t'empêcher de désirer d'autres choses. Mais je veux que tu choisisses ce qu'on a, sans regretter ce que tu laisses. J'ai dit oui. Pas comme un serment. Comme une naissance. J'ai relu tous mes journaux. Tous mes écrits. Les plus sombres. Les plus intimes. Et j'ai écrit une lettre. Pas pour Julien. Pas pour mes enfants. Pour moi-même. Tu as voulu être différente. Tu l'étais déjà. Tu as voulu être spéciale. Tu l'étais sans le voir. Tu as voulu tout brûler pour renaître. Tu as compris que certaines renaissances se font aussi dans le calme, la lenteur, la tendresse. Ce que tu désires ne te définit pas. Ce que tu choisis, oui. Je ne suis pas devenue une femme sage. Je suis devenue une femme consciente. Je n'ai pas enterré mes fantasmes. Je les ai intégrés. Transformés. Écoutés. Et parfois, Julien et moi explorons des zones que je n'aurais jamais imaginées avec lui. Pas parce qu'il a changé. Mais parce que je l'ai laissé entrer, sans lui imposer de devenir autre chose. Un soir d'été, dans notre jardin, je le regardais jouer avec les enfants. Il m'a lancé un regard complice, tendre, silencieux. Et j'ai senti une chaleur. Pas la brûlure du fantasme. Pas la morsure de l'obsession. La chaleur douce de l'amour vrai. Celui qui te regarde même quand tu es pleine d'ombre. Et qui reste quand même. Je suis Élodie. Et je n'ai plus peur de mes désirs. Parce que j'ai choisi la flamme, pas pour renier le feu. Mais pour l'éclairer.